premier point, hein. Dans ce Plus d'actu, on va parler du Mondial 98 et plus précisément de Taribo West qui a décidé de casser les papeaux. Pourquoi? Eh bien, écoutez ceci. Dans des déclarations rapportées par le média nigérian The Punch, l'ancien international des Super Eagles révèle que lors de la Coupe du Monde 1998 en France, eh bien, certains de ses coéquipiers ont fait entrer des femmes dans leur camp de base. Et il a déclaré ceci. C'est pourquoi, le jour du match, on pouvait voir que beaucoup de joueurs n'avaient pas la force de freiner les Danois. Ils étaient fatigués après s'être surmenés la veille avec les femmes. Je leur criais dessus sur le terrain. J'étais très en colère contre eux. Ils ont fait tout cela parce qu'ils pensaient que nous allions battre le Danemark, a-t-il confié. Ah oui. Alors, ce sont des déclarations quand même qui sont assez graves. Maintenant, ce qu'on ne comprend pas, c'est le timing. Pourquoi parler de ça 22 ans après? Mais n'oubliez pas qu'il est devenu pasteur maintenant. Oui. Donc, il se répand. C'est le temps de la vérité pour lui. C'est une affaire. Cette élimination avait fait grand bruit à l'époque, connaissant le potentiel et la qualité de cette équipe du Nigeria, qu'on attendait, qu'on voyait aller très loin dans cette Coupe du Monde en 1998. Et là, je pense que des années après, le pasteur se répand. Ça vient. Ça nous permet de comprendre, parce que sur l'histoire, on en parlera tout à l'heure, vous verrez qu'on a été choqués avec cette défaite face au Danemark, face aux Danois. Bon, je veux dire, c'est le repenti d'un pasteur. Oui, mais est-ce que c'est utile de faire ce genre de sortie, Aristide Bansé? Bon, en tout cas, pour moi, je pense que bon, c'était pas nécessaire. Voilà, c'était pas nécessaire parce que maintenant, après 22 ans... Lui, il veut aller au paradis, donc il est obligé de se répondre. Il veut aller au paradis, il doit sortir. Non, je pense que franchement, ça valait pas la peine. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es joueur, il y a ce qu'on appelle les secrets des vestiaires. Voilà, ça ne doit pas sortir ici, ça existe. Entre nous, on est ensemble. Je pense qu'il y a des choses peut-être qu'on ne doit pas dire. Aujourd'hui, moi, je suis surpris après 22 ans. Mais bon, de toute façon, voilà, comme il est devenu pasteur, bon, peut-être qu'il veut, voilà, maintenant, peut-être chercher maintenant à dire la vérité. Bon, tu dis le secret des vestiaires. Moi, en tant que participante à la grande association des futures épouses de footballeurs, ça me choque. Non, mais quand je dis... Non, attention. Quand je dis secret des vestiaires, voilà, je ne parle pas de ça. Voilà, dis non, ils sont allés chercher, ils ont fait rentrer des filles. Non, il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses que les joueurs ils disent entre eux et ça doit rester ensemble, quoi. Voilà. Alors, vous qui êtes joueur, attendez, je sais que vous avez plein de choses à dire, mais vous qui êtes joueur, Aristide Bansé, quelle est l'utilité de faire venir des femmes au camp de base quand on est dans une compétition aussi importante que la Coupe du Monde allez, ne serait-ce que la CAN. Prenons la CAN, parce qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça sur la CAN. Mais là, de surcroît, on est en pleine Coupe du Monde. Pourquoi faire ça? Bon, moi, je pense que là, c'est la fédération que moi, je vais accuser. Ça, c'est clair. C'est la fédération que moi, je vais accuser. Parce qu'une Coupe du Monde, en tout cas, je pense que ce n'est pas du jeu. Parce que nous, comme ça, quand on voyage, voilà, tu es loin de ta famille, tu vas aller peut-être pour 2 semaines ou pour 3 semaines. Je pense que nous, l'équipe nationale de chez nous, quand nous voyageons, il y a toujours des gens de sécurité. Voilà, il y a peut-être des militaires qui sont avec nous, voilà, qui essaient de nous accompagner. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas professionnel. Oui. Mais je pense que peut-être qu'aujourd'hui, la fédération doit peut-être voir peut-être plus loin, quoi. Donc, est-ce que vous, avec la sélection du Burkina, est-ce qu'il est arrivé une fois où vous avez fait venir des femmes aussi? Non, chez nous, jamais. C'est jamais arrivé. Bon, vous l'avez dit tout à l'heure que vous révélez. Non, sérieux. Non. Est-ce qu'il va le dire? Non, si, c'est jamais arrivé. Chez nous, au Burkina, c'est pas possible. Ou bien tu attends 22 ans après pour dire ça? 22 ans, non, c'est jamais arrivé. Bon, et le pays des hommes intègres, parce que tu as su ce dossier. Peut-être Bansé va bien me comprendre. Quand on va faire un peu d'histoire. En 1974, le Zaïre échoue à la Coupe du Monde. En 82, l'Algérie fait une superbe Coupe du Monde, mais éliminée au premier tour. En 86, c'est le Maroc d'Aziz Boudé-Bala qui passe le premier tour, première pour l'histoire africaine. En 90, on a le Cameroun de Roger Mila qui gagne l'Argentine et qui se fait éliminer en quart de finale par l'Angleterre sur un match litigieux. Les Anglais ont eu deux pénaltys. Ensuite, en 94, mais l'Afrique est prête pour gagner la Coupe du Monde avec l'équipe du Nigeria, avec des joueurs mais extraordinaires. Ils se font prendre par l'équipe de l'Italie en quart de finale. En 96, ils gagnent les Jeux Olympiques. Quand ils arrivent en 98, mais tout le monde pense que le Nigeria va gagner la Coupe du Monde. Parce qu'ils ont des joueurs exceptionnels, mais un groupe magnifique. Et donc, 22 ans après, quand nous on apprend qu'ils ont envoyé des femmes dans des chambres pour être épuisées, pour se faire éliminer par... Non, mais moi je pense que peut-être qu'ils ont un peu négligé.
Voilà, ils ont un peu négligé ce match-là. Peut-être qu'ils se sont dit déjà le match est déjà gagné. Sinon, moi, je pense que même ils ont envoyé les femmes là, ça ne peut pas faire quelque chose. C'était un coup monté. Franchement, ça ne peut pas. Un coup monté. Voilà, ça peut pas faire quelque chose. Voilà, ils se sont préparés physiquement pendant des semaines. Donc, je pense que ce n'est pas la seule nuit là qui va jouer. Mais Taribo Ouassadi, ça les a attention. épuisés. Il dit Attends, clairement la ça les a cloche. épuisés. Allez, calmez-vous. C'est mentalement, c'est dans la tête. Il y a quelqu'un qui est en train de faire son footing là. Oui, Dorgelès. Tia. Alors, vous allez nous parler donc du parcours du Nigeria pendant la Coupe du Monde 98. On va visiter un peu cette Coupe du Monde 98, le parcours du Nigeria, le 13 juin 1998 au stade de la Beaujoire à Nantes. Espagne-Nigeria, 3-2 pour cette équipe du Nigeria. Au Parc des Princes, Nigeria-Bulgarie, 1-0 pour le Nigeria. 24 juin 1998, Nigeria-Paraguay, victoire du Paraguay, 3-1. On va vérifier ensuite le classement juste après ces matchs. Le Nigeria était en tête avec 2 victoires, 0 nul et une seule défaite. 6 points pour le Nigeria. Le Paraguay, 5 points. Espagne, 4 points. Et la Bulgarie, 1 point. Ensuite, le deuxième tour, élimination direct, 8e de finale, le 28 juin 1998, au Stade de France Saint-Denis précisément, Nigeria-Danemark, 4-1. Et puis, le seul but du Nigeria a été marqué par un certain Tidjane Babajinda, qui a marqué son époque. La génération de l'époque, Peter Rufai, Yekini, Amokachi Daniel, Djedje Okocha, Finidi, Olysée, quand vous avez ces joueurs-là, mais vous gagnez la Coupe du Monde. Et nous, on voyait le Nigeria en train d'aller gagner la Coupe du Monde, 94 et 98. Mais pour une affaire de femmes, ils se sont fait éliminer. Mais ça nous fait mal aujourd'hui, Tia. Moi, j'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal. Merci beaucoup, Dorgelès. Merci. Pourtant, Aristide Bansé, vous ne pensez pas que une nuit de folie ait suffi à, moi, en une tout telle cas, catastrophe? voilà, je ne pense pas. Peut-être plusieurs nuits, OK. Mais seulement... plusieurs nuits, OK. Mais une nuit, non, moi, je pense que ça ne peut pas jouer même. Et voilà, si l'état physique d'un joueur, moi, je pense que ça, ce n'est pas possible. Je pense qu'ils ont seulement négligé l'adversaire. C'est tout. Et ils n'ont pas respecté l'équipe. Voilà, c'est comme ça. Quand tu joues avec une équipe moyenne, je pense qu'il faut prendre quand même le temps de respecter l'équipe et vraiment jouer à fond. Moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. Alors, il y a de grandes organisations sportives qui prévoient ça. Par exemple, en 2012, à Londres, les organisateurs des Jeux Olympiques avaient distribué 150 000 préservatifs aux athlètes. Comme quoi, ils prévoyaient que cela arrive aussi. Voilà, donc ce n'est pas le propre de l'Afrique ni des sélections africaines. Est-ce que c'est pas un coup monté? Parce que j'ai des questions qui me viennent en tête. C'est pas un coup monté. Qui a envoyé ces femmes-là dans les vestiaires ou bien dans les hôtels? De toute Bonne façon, question, non? C'était il y a 22 ans, Ah oui. donc on peut en parler très longtemps. On ne reviendra pas sur les faits. Mais dans tous les cas, le principe des familles est pratiqué par certaines équipes. On accepte que les épouses et les enfants viennent retrouver les sélections françaises, allemandes. C'est bon pour la psychologie du joueur. Mais là, les prostituées, ça... D'accord, très bien. Allez, deuxième point de ce plus d'actu. On va parler de Neymar et du nouveau beau-père de Neymar. Oui, Nadine Goncalves, la maman donc de Neymar, âgée de 53 ans, a officialisé ce samedi dernier donc sur Instagram son histoire d'amour avec un joli mannequin de 22 ans. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a? 22 ans. Et il est plus jeune que Neymar. Donc ça veut dire que Neymar, âgé de 28 ans aujourd'hui, a un beau-père qui a 6 ans de moins que lui. Ouh, c'est compliqué cette histoire. Un beau-frère ou bien un beau-père? Un beau-père. Bon, on veut bien parler dans cette affaire-là, mais nous, les célibataires, on a quoi à dire dans une affaire d'officialisation des relations? On n'a rien à dire. Donc, félicitations à eux. Bon, Neymar aura un collègue pour ses fêtes et tout. Donc, voilà, c'est Un bon. collègue. Il est petit, oh. Un beau petit père. Un bon petit père. Aristide Bansé. Félicitations. Voilà, ça, c'est pensé, ça. L'amour n'a pas d'âge. Ah, moi, je suis pas d'accord. Il veut jouer la gars intéressant, quoi. Est-ce que Bansé, vous pouvez accepter ça? Bon, moi, je pense que tout le monde n'est pas pareil. Je pense que c'est elle qui sait. Voilà, c'est elle seule qui sait. Voilà, où elle va. Donc, je pense que là on ne peut pas parler à sa place. Ah, c'est surtout culturel, parce qu'en Afrique, ici, on verrait mal une femme plus âgée
être en couple avec un jeune. Chez nous, ici, on les appelle les gnailles. Mais Oh, nous, elle a fait répète fort. toujours, nous les célibataires, on n'a rien à dire dans une affaire de couple. Elle a fait fort, hein, la vieille. Je mets la vieille entre griffes. Oh, monsieur. Allez, ouais, bon. taisez-vous pendant 2 minutes. Ah, mais c'est Carton une rouge. vieille, c'est une dame. Carton rouge. Silence radio pendant 2 minutes. Allez, la vieille. Non, mais dis donc. Bon, je me sens griffe. Ah, moi, Bon, moi, ce que j'ai à dire, c'est que bon, si la maman de Neymar, 53 ans, elle va chercher les petits jeunes, et les Yellow, elles vont faire quoi? Bon, comme nous, on est de l'association des futurs épouses des footballeurs, on va se taire sur ça. moi, je suis pas d'accord. Hein. Si c'était moi, j'étais Neymar, j'allais porter plainte. Contre Ah, sa maman? mais il a Non, bien contre pris le petit, l'affaire. là, le petit gars, là. Je suis pas d'accord avec lui. Hein. Bon, après... Neymar a bien pris l'affaire. Hein. Il a félicité sa mère, d'ailleurs. Voilà, on voit la photo. il aime C'est vraiment une sa mère, il dame aime tout à vraiment fait sa mère. charmante. Ouais. Bon, là, on fait de l'affairage pur et dur, hein, Aristide Bancé. Je sais que vous n'aimez pas hein, parler de tout ça, mais Ah bon, hein. c'est une belle femme quand même, la maman de Neymar. Oui, bien sûr. Voilà. J'aurais aimé taper sur les volets du petit, là. 31 ans d'écart, c'est beaucoup quand même. C'est trop. C'est beaucoup, hein. L'amour n'a pas- a ses raisons que la raison ignore. Voilà. Allez, comme la grande team, oui, c'est une émission hein, qui suit l'actualité de très très près. On a aussi les news qui tombent comme ça au fur et à mesure. Elle concerne Eugène Diomandé. Eugène Diomandé, et oui, figurez-vous qu'il a décidé de se retirer à la course à la présidence de la FIF. Et il devient désormais un soutien pour Didier Drogba. Ah oui, mais c'est bien. Et alors là, Commentaire, allez à chaud comme ah, ça. ça, c'est vraiment une bombe. Si Eugène Diomandé, ce n'est pas la première fois qu'il se retire. Hein. On lui a souvent reproché ça au président Eugène Diomandé. Il veut y aller, il n'y va jamais. Et c'est peut-être la 3e fois maintenant. C'est un peu dommage pour lui. Maintenant qu'il se rallie à Didier Drogba, alors là, ça c'est un coup fumant bien réussi par Didier Drogba qui vient d'avoir là mais un cheval de très grande qualité parce que Eugène Diomandé quand même, ça pèse. Mais bon, attendons la suite des événements pour voir. Et de toute façon, hein, ne vous inquiétez pas, demain, dans la grande team, eh bien, on décryptera ça avec un petit peu plus de détails. On vous dira tout. Ne vous inquiétez pas, on va fouiner, on va fouiller, on va appeler, on va tout faire pour vous jusqu'à demain. Et puis, on en parlera bien. Alors, justement, concernant la FIF, Aristide Bancé, vous avez un candidat que vous soutenez ou une préférence en tout cas? Non, moi non. Voilà, je n'ai pas de candidat, mais en tout cas, voilà, que ce soit Didier, que ce soit Sori, que ce soit Idriss Diallo. Mais je pense qu'en tout cas, celui qui va peut-être prendre la tête, c'est-à-dire que de faire tout pour que le championnat ivoirien soit encore élevé. Voilà, c'est moi mon souhait, c'est-à-dire c'est l'augmentation des salariales des joueurs. Voilà, parce que les joueurs, franchement, sont mal payés. Voilà, ça, il faut le dire. Voilà, je ne suis pas resté dans un championnat européen pour dénoncer cela. Je suis venu ici, j'ai joué. Voilà, je suis ami ici avec beaucoup de joueurs. Voilà, s'ils n'ont pas la voix, peut-être pour dire cela, mais moi je répète ici, les joueurs sont mal payés et peut-être si un championnat qui se joue peut-être sur 10 mois, peut-être il y en a, ils vont peut-être être payés peut-être que 5 ou 6 mois. Et le reste là, c'est un peu compliqué. Voilà, ils ont des enfants, et des femmes, et qu'on appelle ça, la famille. Donc je pense qu'il faut peut-être penser à ça et augmenter les salaires des joueurs. Mais vous qui avez joué dans 22 clubs, hein, est-ce qu'on peut dire que le niveau salarial de la Côte d'Ivoire fait partie des plus bas, des moyens, des plus hauts par rapport à tout ce qui se fait en Afrique? Prenons d'abord en Afrique. Moi, si on me demande, je vais dire que franchement, c'est vraiment bas. Voilà, c'est vraiment bas. Peut-être qu'à part peut-être la SEC d'Abidjan, et avec peut-être FC San Pedro maintenant qui est en train de peut-être bousculer la SEC, mais je pense qu'aujourd'hui, on va peut-être dans un pays comme la Zambie. Je ne parle même pas même de la Guinée. La Zambie, mais il y a des joueurs qui sont payés peut-être à 1 500 000, à peut-être 2 millions et à 3 millions, c'est-à-dire 5 000 $, 4 000 $, 3 000 $. Mais ici, il n'y en a pas. On va fouiller, il n'y a même pas un seul joueur qui touche une somme pareille. Donc je pense qu'il faut trouver un moyen. Si c'est les sponsors, il y a. Mais je pense qu'il faut trouver un moyen pour qu'au moins le plus peut-être mal payé, peut-être soit de 700 000 ou 750 000, 800 000 francs CFA. Donc je pense que voilà, c'est une possibilité. Mais Aristide, quand vous étiez à la SEC, vous gagnez combien? Non, moi, en tout cas, je ne vais pas dire le salaire ici. Voilà, c'est le problème. Aristide. Je vais essayer de vous amener à dire ça. Vous touchez le million à la SEC. Non. Vous étiez au million Non. de francs CFA. Non, non. Okay. Ils ont dit, oui, il avait des millions. Non. Moi, je suis venu jouer à la SEC, ce n'est pas pour de l'argent.
c'est un plan sportif, c'est tout. C'est un plan sportif. Le beau cadre qu'il y a là-bas, le terrain, l'équipe, c'est l'ASEC Mimosa, le nom. Voilà, c'était de venir, c'est-à-dire relever ce défi. Depuis 7 ans, l'ASEC n'a pas été champion. Moi, c'était quoi? Mon but, venir, on est champion. C'était pas gratuit. Aristide Bancé. Non, je sais que c'était pas gratuit, mais moi, en tout cas, j'ai eu ce que je voulais. Aristide Sur le Bancé. terrain, j'ai... Aristide Oui. Bancé. Vous savez que je distribue vite des Eh. cartes ici. Hein. Vous gagnez combien là, Voilà. la SEC? Non, on ne peut pas dire. Ça, c'est un truc. Non, on ne peut pas dire. Il y a des joueurs qui gagnent des millions, mais ils ne disent jamais. Ils cachent, ils brillent comme ça, ils gagnent millions. Bré. Non, mais j'étais quand même bien payé. Non. J'étais quand même bien payé et bien géré. Et aussi, il y a un grand frère vraiment qui m'a beaucoup aidé. Et ça, c'est M. Yassé. Voilà, ça, c'est M. Yassé. Ancien président délégué. Voilà. Il a profité aussi qu'on appelle ça, de mon image. Enfin, c'est ça, quoi. C'était plus Voilà. ou moins de 500 000. En tout cas, vous ne voulez pas le dire, Aristide C'est Bancé. que si c'était bien. Voilà, vous ne voulez pas le dire, vous étiez le mieux payé de la SEC et du championnat. Et nous, on nous a dit que vous étiez payé à un peu plus d'1 million de francs CFA. Oui, mais ce n'est pas vrai, franchement. Voilà. Là, Allez. je vais être franc. Merci beaucoup. Fin de ce plus d'actu. On va vous parler maintenant des sportifs en confinement. Voilà, et aujourd'hui, on va faire un petit zoom sur un sportif, Oussou Conan, ancien joueur du FC San Pedro et de l'Africa Sport, aujourd'hui qui joue au stade Lausanne. Que fait-il pendant le confinement dû au Covid-19? On découvre ça en images. La vie c'est comme elle rentrait, il s'arrête dans sur galère aussi. En des encos qui montent et sur terre personne. Au réveil, je suis là, tranquille. Et puis, quand je peux, comme je le disais, c'est pas encore le confinement général ici en Suisse, donc j'ai la chance d'avoir un parc qui est pas très loin de là. Donc j'y vais pour faire mes footings. Et puis à l'issue de ça, je rentre à la maison. Et puis je continue avec quelques ateliers comme voilà, comme vous voyez, des squats et puis des gainages, des pompes. Voilà, j'essaie de le faire au maximum, je pense du lundi au vendredi. Et puis les 2 jours, je reste tranquille et puis voilà, c'est comme ça que j'entretiens un peu en attendant une allure d'espoir. Et puis donc voilà un peu. C'est pas facile, mais bon. Voilà, c'est la vie, c'est la nature, c'est un truc qui dépasse l'entendement de quelqu'un, donc de chacun. Donc, on essaie de s'adapter. Donc, c'est un peu ça en gros. Et voilà, le gros point pour moi. Voilà, merci, Oussou Conan. Oussou Conan, c'est 3 buts, 2 passes décisives en 23 matchs cette saison. Alors, Aristide Bancé, vous, quelle est votre routine pendant cette période de confinement? Bon, moi, personnellement, je suis à la maison, je reste à la maison parce qu'ici, on sait que bon, c'est plus le couvre-feu. Voilà, moi, quand je sors, bon, voilà, j'essaie de m'entraîner quand même, mais individuellement. Voilà, individuellement, et je suis à Ullansville, j'essaie de faire mes courses comme je peux. Voilà, parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis pas un enfant, et voilà, j'ai 35 ans aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut que je bouge quand même. Voilà, un joueur qui a 35 ans, qui est presque vers la fin, voilà, qui doit rester à la maison peut-être 3 ou 4 semaines, il pense que ça va être très très difficile de se remettre. Voilà, donc, mais je essaie quand même de faire très attention, respecter les consignes, 1 mètre, et voilà. Ouais, c'est ça. Alors, Oussou Conan, il est un peu comme vous quand même. Hein? Sewen, Africa, FC Sion, Al-Ali. Il a fait beaucoup de clubs. J'ai pu compter 19 clubs quand même. Comment on peut arriver en si peu de temps à jouer dans autant de clubs? 19 clubs, c'est beaucoup, hein? Mais Oussou, en tout cas, je le connais. Voilà, je le connais bien, on se parle même souvent. D'accord. Voilà, je sais qu'il a eu les mêmes problèmes que moi. Il était aussi en Égypte. Oui, Voilà. au Al-Ali. Voilà, à la liste, les mêmes problèmes. Il a un peu tourné. Je crois que dans sa carrière aussi, il y a au moins 4 à 5 clubs voilà, qui n'ont pas vraiment respecté. Voilà, donc je pense que c'est ce qui a fait que vraiment il bouge. Quand tu vas quelque part, quand c'est pas bon, tu es obligé d'aller ailleurs. Voilà, sauf que peut-être que de rester, voilà, de montrer aux gens que ça va, alors que ça ne va pas. Voilà, quand ça ne va pas, ils pensent qu'il faut dire la vérité, quoi, et puis il faut aller ailleurs. D'accord, très bien. Allez, on vous rappelle que l'émission est interactive, que vous pouvez continuer à nous envoyer beaucoup de messages, continuer à envoyer des questions à Aristide Bancé qui dit la vérité sur tout. Il casse les papos. Vraiment des papos. Et On attend de voir. Sauf
Sauf combien il gagnait à la SEC. Mais on arrivera à lui tirer les verres du nez, ne vous inquiétez pas. Vous le faites sur la page Facebook de la 3 et puis passez le message autour de vous. Hein. Si vous avez envie de nous suivre, eh bien, vous pouvez nous suivre sur le canal 99, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Voilà. Et puis, vous pouvez continuer à interagir avec nous hein, concernant les différents sujets. Le débat qui arrivera dans quelques instants, on va parler des joueurs africains qui ont décidé de revenir jouer en Afrique. Comment se passe l'intégration? Est-ce que c'est facile de quitter l'Europe pour revenir? On parlera de tout. Ce sera un petit peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, eh bien, on va passer à ce qui fait le buzz.